La foule n'a pas de légitimité. Ça ressemble à une histoire de Sciences Po. Vous n'avez pas 4 heures, vous avez 12 minutes. Et on commence par écouter le président de la République. C'est un document LCI. Enfin, on a une priorité aujourd'hui qui est de ne pas laisser une forme d'inversion des valeurs s'installer. Quand on croit à cet ordre démocratique et républicain, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élections. Je fais juste une petite parenthèse. On ne sait pas s'il dit l'émeute ne l'emporte pas, l'émeute ne l'emporte ENT ou L' émeute. On ne sait pas parce que ça se prononce exactement pareil. Comme on parle de la foule, on peut imaginer que c'est plutôt l'émeute. Voilà. Première réaction quand vous entendez ça? Sur le fond, c'est très juste. Et sur la forme? Après, je ne sais pas dans quelles conditions ça a été dit, ni s'il était prévu que ce soit enregistré, je ne sais pas. C'est toujours pareil, quand un président de la République s'exprime devant 300 personnes, on peut se douter que ses propos vont être rendus publics. Oui, sur le fond, pourquoi c'est juste, Dominique? C'est tout à fait juste, par contre, ce qu'il dit sur le fond. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai observé, on commençait à perdre de vue cette réalité fondamentale. La multitude des gouvernés, là c'est un peu, il va falloir me retenir parce que c'est un peu ma spécialité, donc la question de la foule. La multitude des gouvernés peut exister comme foule ordinaire, sociale, comme on la croise dans la rue, sur les places, etc., et tout à fait pacifique, enthousiaste et heureuse. Elle peut aussi être une foule politique émeutière éventuellement, protestataire. Elle n'a pas d'illégitimité absolument à le faire, mais il y a une supériorité de la norme électorale du peuple sur la foule. Le peuple est un corps politique. Et la foule est forcément mauvaise, c'est ça l'idée? Non, pas du tout. Je dis le contraire. C'est-à-dire que la foule peut être enthousiaste, etc. Mais la foule qui veut politiquement agir doit être en relation avec le souverain qui est le peuple, c'est-à-dire le vote. Et donc elle n'a pas de légitimité politiquement, c'est le sens de la démocratie, c'est ce que vous essayez de nous dire. La démocratie représentative ne se tranche pas du tout dans la rue et elle n'est pas tranchée du tout par des foules, même si ce terme, qui a toujours été péjoratif, peut contenir quelque chose de positif, de non péjoratif. Encore une fois, des foules heureuses, ça existe, des foules festives, ça existe, mais il n'en demeure pas moins que dans le champ politique, dans un régime représentatif, nous avons des représentants, nous participons aux élections, c'est là que nous sommes peuple pour désigner nos représentants, nous sommes peuple aussi pour délibérer entre nous, mais on ne peut pas se considérer comme un organe politique légitime si à travers des émeutes, à travers la violence, à travers la rue, à travers des blocages même, on empêche le fonctionnement des institutions ou de la démocratie électorale. Encore une fois, est-ce que c'est pas toujours le même schéma avec Emmanuel Macron? On voit ce qu'il veut dire, mais est-ce qu'il a raison de le dire comme ça à ce moment? Ça, je ne sais pas très bien, je ne suis pas forcément compétent là-dessus. En fait, nous sommes dans une société où on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, tout le monde dit beaucoup de choses, et puis tout d'un coup on se met à disséquer. Bon, c'est vrai que c'est le président, donc c'est un peu plus, c'est moins étonnant de le disséquer son propos. Mais enfin, depuis quelques années maintenant, la plupart des responsables politiques, pas tous, mais la plupart, ont un langage qui est très relâché. L'outrance est pratiquement constamment au rendez-vous. Les excès, les simplifications, les amalgames. Enfin, malheureusement. Oui, mais on est dans un contexte très particulier, pardon, Dominique Rénier. On est dans un contexte de crise politique, de crise sociale. La contestation dure depuis plusieurs semaines. Je ne sais pas s'il y a une crise sociale pour ma part. Ah bon? Je ne suis pas d'accord avec cette évaluation. Intéressant. Oui. Moi, je pense qu'il y a un défaut de perception de la réalité de ce qu'est la France. De la part de qui? De la part des médias, de la part de beaucoup d'experts, de la part aussi de beaucoup de politiques. D'accord. Je pense que nous n'avons pas eu de manifestations massives spectaculairement importantes. On a eu... Comment vous pouvez dire ça? Il y a eu au moins plus de 3 manifestations, plus d'1 million de personnes selon le ministère de l'Intérieur. Ça fait un grand moment qu'il n'y avait pas autant de monde dans la rue quand même. Regardez les manifestations sur la question des retraites. Pour 1995-96, ça fait déjà un moment. Oui, mais c'était beaucoup plus important, avec des grèves beaucoup plus puissantes. Peut-être que vous n'avez pas le souvenir de ça. Moi, je m'en souviens bien. J'ai regardé dans l'INA. Le pays était bloqué. On avait des grèves considérables. Et des manifestations très importantes. Là, on a eu entre 1,2 million et 400 000 manifestants par manifestation. Bon, c'est tout à fait, c'est honorable, sans être spectaculaire. Il y a 49 millions d'électeurs, je vous le rappelle. Là, c'est